Bonjour, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer à pratiquer avec vous ces exercices de respiration. Mais avant, je voudrais faire quelques rappels sur les différentes formes d'énergie subtile. Elles sont au nombre de 5. Donc on a beaucoup parlé du prana depuis les premières séquences. Le prana, c'est l'énergie vitale, donc c'est cette énergie de la respiration, toutes ces énergies subtiles que vous allez pouvoir utiliser et qui nous permettent d'optimiser les différentes possibilités de notre organisme. Et vous savez que lorsque vous respirez bien, vous vous sentez mieux, et vous vous sentez mieux à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental et sur le plan émotionnel. On s'est tous rendu compte que quand notre respiration est bloquée par une émotion, elle nous empêche parfois de parler. Euh, Juste une anecdote, je me rappelle suite à l'hospitalisation d'une de mes amies, une amie qui m'était très chère, lorsque j'ai voulu téléphoner au service dans lequel elle avait été hospitalisée en réanimation. Quand j'ai décroché et que j'ai eu en face de mon appareil la personne qui était censée me donner des informations sur l'évolution de la situation, j'étais incapable en fait de prononcer la phrase «Est-ce que Christine va bien?» Voilà. C'était juste pour vous donner un petit exemple de ce que les émotions peuvent avoir comme impact sur notre respiration. Et on peut avoir le souffle coupé aussi par quelque chose un paysage merveilleux, euh, quelqu'un qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver, quelque chose qui nous fait beaucoup de bien, voilà, et auquel on ne s'attendait pas. Voilà, c'était juste pour vous donner quelques exemples, mais vous avez forcément les vôtres aussi, dont vous pourriez nous faire part à d'autres moments, j'espère. Alors, donc, le prana, c'est la respiration énergétisante. Ensuite, vous avez la deuxième forme d'énergie subtile, ça va être le samana, qui est une respiration nourrissante, équilibrante, dont on va parler tout à l'heure. Le Viana, troisième forme d'énergie subtile qui gouverne la circulation et la distribution dans notre organisme. C'est le souffle expansif qui distribue l'énergie euh, dans, dans le monde. L'apana, dont on a aussi parlé, qui est la respiration purificatrice qui nous permet de nous libérer de tout ce dont on veut se débarrasser, tout ce qui nous semble négatif. Et la dernière forme d'énergie subtile qui va être l'udana, c'est la dernière. Elle accompagne l'apana lorsque vous expirez et elle permet à l'énergie de monter et de trouver une autre forme d'expression. C'est une respiration qui nous donne la capacité de nous exprimer et de transformer en fait nos pensées en action. Je vais continuer maintenant en vous parlant plus spécifiquement du samana. Donc j'ai pris quelques notes pour être la plus exhaustive possible et la plus claire aussi avec vous. Donc cette respiration, elle est appelée aussi respiration nourrissante. Donc le prana correspond à la première énergie subtile et vous la pratiquez en inspirant, donc en remplissant vos poumons d'air. Ensuite, le samana va transporter l'énergie subtile dans toutes vos cellules. On peut trouver un parallèle avec le système digestif et les aliments que nous insérons et la manière en fait dont ces aliments sont transformés, sont véhiculés dans notre corps et deviennent des nutriments qui nous permettent d'avoir toutes nos fonctions vitales qui sont nourries de cette façon-là. Le samana va nourrir également notre mental, il va nourrir aussi nos émotions, il va nous permettre d'interpréter les sentiments et de stimuler notre capacité d'analyse. C'est-à-dire qu'il a un impact sur la manière dont notre mental, dont notre réflexion
va pouvoir être augmenté, amélioré avec ces techniques de respiration. Le samana permet l'apana, c'est-à-dire l'énergie purificatrice, qui est une énergie de nettoyage qu'on a pratiqué déjà dans une autre séance de relaxation. Et le samana se situe plus spécifiquement autour du plexus solaire, c'est-à-dire entre la partie basse des poumons et le nombril. Donc vous voyez que c'est une zone assez importante qui couvre la respiration et en même temps la digestion. Le samana, c'est l'énergie de la modération. C'est une énergie chauffante et lorsqu'elle est déséquilibrée, elle peut entraîner une surchauffe physique, mais aussi une surchauffe émotionnelle. Lorsqu'on est dépassé un peu par ce qui nous arrive, lorsqu'on se met en colère, ou à l'inverse, lorsque cette énergie est trop faible, ça peut déclencher aussi des symptômes digestifs et une incapacité à faire face aux problèmes et le choix en fait de se soustraire aux discussions qui sont importantes pour nous. Donc vous voyez qu'en fait cette respiration, elle a une fonction régénératrice dans tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais en même temps tout ce qui fait partie de notre environnement, tout ce qui peut nous avoir un impact en fait sur notre façon de comprendre les choses et d'y réagir. Alors le samana, il va amener l'énergie de la périphérie de notre corps vers le centre, c'est-à-dire vers l'intérieur, et il va ensuite récupérer cette énergie pour la placer dans les batteries énergétiques que nous avons autour du plexus solaire. Alors dans notre vie actuelle, vous comme moi, nous sommes en permanence dans un état de surstimulation, que ce soit au niveau du bruit, que ce soit au niveau du visuel aussi, de tout ce qui passe à notre portée par Internet et qui favorise une déperdition importante de notre énergie et qui nous empêche de nous concentrer parce qu'on est attiré par des milliers de choses en même temps. Et donc on a une baisse de notre concentration par des sollicitations extérieures, multicanales, dont Internet est bien sûr le leader incontestable. Pour conclure, le prana est l'énergie qui est condensée dans le corps lors de l'inspiration. L'apana, c'est l'énergie purificatrice qui va s'exprimer lors de l'expiration, et le samana est entre les deux. C'est une sorte de pause ou de ce qu'on appelle aussi rétention ou suspension du souffle qu'on pratique souvent justement dans ces exercices de respiration et qu'on appelle, ce samana, on l'appelle la respiration du milieu. Et le fait de retenir son souffle va offrir la possibilité de purifier l'énergie subtile et d'augmenter notre capacité à assimiler, digérer les stimuli mentaux, émotionnels ou spirituels ou encore physiques, et à stocker l'énergie excessive dans la région du plexus solaire. Par exemple, si votre samana est en négatif, vous serez peut-être trop avide de nouvelles sensations, nouvelles expériences, nouvelles rencontres, toujours en train de courir à droite à gauche, ce qui m'arrive souvent, et sujet aussi à un trop-plein émotionnel ou encore bloqué. Pour libérer tout cela, donc je vais vous proposer aujourd'hui un exercice que vous pourrez pratiquer de préférence le matin ou bien lorsque vous en ressentirez le besoin, c'est-à-dire lorsque vous avez une baisse de votre énergie ou que vous sentez que vous avez besoin aussi de retrouver le calme à l'intérieur de vous. Alors l'exercice, il est très simple. Donc comme d'habitude, vous allez vous asseoir en tailleur ou bien alors sur une chaise, le dos bien droit, le menton qui est parallèle au sol. Vous pouvez vous poser vos mains comme on le fait en méditation, c'est-à-dire les doigts de la main droite sont posés sur ceux de la main gauche, les pouces sont en contact et les auriculaires sont posés
en dessous du nombril. Donc essayez. Les doigts de la main droite sont posés sur ceux de la main gauche. Les pouces se touchent. Vous posez vos mains devant votre ventre et les auriculaires se touchent aussi. Ils sont en dessous de votre nombril. Relâchez bien vos épaules. Gardez votre dos droit. L'idéal, c'est de pratiquer à l'extérieur ou devant une fenêtre ou devant une photo d'un paysage que vous appréciez particulièrement et qui peut vous servir de support. Avant de commencer votre méditation, vous allez vous inspirer de ce que vous voyez, un peu comme si vous vouliez aspirer le paysage qui est devant vous. Donc nous pouvons débuter. Fermez les yeux, les lèvres et inspirez en amenant votre respiration dans le ventre. Allez-y, faites-le plusieurs fois. Pensez à bien visualiser l'inspire dans votre ventre. Et maintenant, vous allez continuer, mais à la fin de l'inspiration, vous allez retenir votre souffle. Alors, le temps nécessaire, sans que cette rétention du souffle devienne inconfortable. Il faut vraiment que ce soit quelque chose que vous arriviez à gérer sans du tout altérer les alvéoles pulmonaires qui sont assez fragiles. Donc, vous allez retenir votre souffle en plaçant votre attention sur le plexus solaire. Et vous allez visualiser cet endroit, c'est-à-dire ce plexus solaire, comme si vous aviez une spirale à l'intérieur de vous, multidimensionnelle et multicolore, donc qui part de la périphérie et qui va vers l'intérieur. Et qui va diffuser en fait dans votre corps une sensation de bien-être. Vous allez ensuite expirer lentement par le nez en ressentant que l'énergie du samana centre chaque partie de votre être. Visualisez un puits infini d'énergie autour du plexus solaire et imaginez que vous pourrez puiser dans ce puits à chaque fois que cela sera nécessaire pour votre corps, votre mental ou votre esprit. Faites-le entre 5 et 10 fois et ensuite vous ouvrirez les yeux. Je vous remercie. Pratiquez bien. À bientôt.